Vivre en Christ le mystère de la vie crucifiée. Renoncer à soi pour appartenir au Christ. J'ai été crucifié avec le Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, verset 20. Être crucifié avec le Christ signifie renoncer volontairement à toute indépendance pour nous soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ. Ce renoncement ne vient ni d'une contrainte extérieure ni d'un ordre imposé, il s'agit d'un abandon joyeux et libre, pour par lequel nous cessons de vouloir exister pour nous-mêmes. Celui qui désire appartenir pleinement au Christ ne se contente pas de lui obéir, il cherche à parvenir à l'état où l'Esprit de Jésus vivant en lui agit à sa place. Cependant, Dieu ne nous appelle pas à disparaître dans cette mission, mais à vivre pleinement et éternellement en conservant notre personne dans l'amour du Père. Ainsi, Dieu ne peut pas anéantir notre existence, mais transfigurer notre être personnel dans la communion de son amour. La tension intérieure de l'âme croyante. Face à notre propre misère, nous désirons parfois tout abandonner et laisser le Christ prendre entièrement possession de nous, exerçant son autorité absolue sur notre vie. Mais même si nous aspirons à cela, nous ne pouvons nier que notre moi demeure vivant. Et cette présence de l'ancien moi nous conduit souvent au désespoir. Pourtant, c'est normal, car c'est précisément dans cette faiblesse que nous devons nous souvenir de l'amour de Jésus, lui qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. Son amour continue aujourd'hui encore à être répandu en nous par le Saint-Esprit. Alors, au lieu de désespérer, nous sommes invités à entrer plus profondément dans cet amour. Dieu ne cherche pas à anéantir notre moi, mais à nous appeler dans la sphère céleste de son amour. Paul ne dit pas que Dieu veut le clouer littéralement sur la croix. Il exprime le cri intérieur d'une âme qui désire ardemment que son vieux moi soit transformé dans le Christ, qui a en lui se livrer un combat intense entre l'ancien moi terrestre et le nouveau moi céleste, né d'en haut et porteur de la citoyenneté du ciel. Victoire de l'amour du Christ. Aussitôt après avoir confessé ce vœu extrême, Paul reconnaît qu'il vit encore dans la chair, c'est-à-dire dans la continuité de son ancienne humanité. Ainsi, une seule voie demeure ouverte. Nous ne pouvons supprimer ni notre ancien moi, ni notre péché, mais nous pouvons nous remettre à l'amour du Fils de Dieu, cet amour qui pardonne, embrasse et transfigure jusqu'à notre péché même. C'est l'amour de Jésus manifesté sur la croix qui brise la coque dure du péché et de l'orgueil et rend possible l'union extatique avec le Dieu trinitaire. Peu importe ce que le monde dira ou fera, les critiques, les persécutions, les moqueries, nous ne devons jamais quitter l'amour de Jésus pour poursuivre les valeurs de ce monde. Celui qui vit uni à l'amour du Christ goûte déjà les bénédictions célestes. Prions donc. Esprit Saint, viens aujourd'hui encore. Rends-nous capables de nous livrer entièrement à toi et garde notre vie et notre être dans l'amour éternel de Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien offrir de nous-mêmes. Viens l'Esprit Saint, Maranatha. Amen.